Hello, plongez dans l'univers vibrant des célébrités africaines et des afro-descendants avec les news de la semaine que voici. Fally Ipupa élevé au grade de chevalier de l'ordre national du Léopard. Et oui, le 3 juin dernier, Fally Ipupa, figure emblématique de la musique congolaise, a été élevé au grade de chevalier de l'ordre national du Léopard. Cette distinction, accordée par l'ordonnance présidentielle, marque un tournant dans la reconnaissance de sa contribution à la culture et à la musique congolaise. Une reconnaissance éclatante de la RDC à la superstar de la rumba congolaise. L'ordre national du Léopard est l'une des plus hautes distinctions honorifiques en République démocratique du Congo. Elle vise à récompenser les personnalités qui se sont illustrées par leurs mérites dans divers domaines, incluant la culture, la science et la politique. Cette distinction ne se limite pas à un simple honneur personnel pour Fally Ipupa, elle représente également un engagement fort du gouvernement congolais à soutenir et surtout à promouvoir ses talents artistiques. Cette reconnaissance encourage d'autres artistes à poursuivre leur passion et à s'investir dans la promotion de la culture congolaise. En devenant chevalier de l'ordre, Fally Ipupa contribue à renforcer la visibilité de la musique congolaise sur la scène mondiale. D'ailleurs, il n'a pas tardé à remercier le chef d'État congolais pour cette distinction à travers un communiqué de presse. Claudicia, le renommé animateur de radio et de télévision, a été nommé chargé de mission à la culture, aux médias et à la visibilité du Bénin par le président de la République, Romuald Ouadani. Cette nomination introduit Claudicia, figure influente des médias francophones, à la présidence béninoise. Guadeloupéen et citoyen béninois, il est une voix clé des cultures africaines et afrodescendantes. Dans ce rôle, il renforcera le rayonnement culturel et médiatique du Bénin. Pour rappel, le célèbre animateur a récemment entrepris un voyage au Bénin chargé de symbolisme, une quête de retour aux origines et de rétablissement de ses liens avec les ancêtres. Avec une grande profondeur, il a partagé ses réflexions, je cite, « La porte du non-retour était pour moi la porte du retour ». Fin de citation. Pour ces mots évocateurs, il transforme la tragédie historique en un tremplin pour une renaissance, établissant un lien fraternel entre la diaspora et sa terre natale. Cette initiative de Claudicia s'inscrit dans un vaste mouvement mémoriel, culturel et politique soutenu avec ferveur par les autorités béninoises. Ces dernières années, le Bénin s'affirme en tant que la plaque tournante mondiale du tourisme mémoriel, favorisant ainsi la reconnexion avec la diaspora africaine. Parmi les 4 films africains en lice au Festival de Cannes, Ben et Imana de Marie-Clémentine Doussa-Béjambo, alors en lice pour la Caméra d'Or, a été récompensée, faisant de cette réalisatrice la toute première rwandaise à décrocher cette distinction pour son premier long métrage qui raconte la difficile réconciliation au Rwanda après le génocide. Congratulations! Le festival Nuit d'Afrique aura lieu à Montréal entre le 7 et le 19 juillet prochain et transformera la ville en un carrefour culturel célébrant la diversité depuis 40 ans aujourd'hui. Et pour sa 40e édition, Nuit d'Afrique promet d'être un événement mémorable, comme à son habitude, continuant à offrir une scène aux artistes de renommée tout en révélant de nouveaux talents. La programmation complète a été dévoilée le 26 mai dernier avec des artistes comme Oumou Sangaré, Melody, Admiralty, Chikenja Fakoli et plein d'autres artistes et groupes invités à célébrer la 40e édition de ce festival. Booba a été condamné le 2 juin par le tribunal correctionnel de Paris à 3 mois de prison avec sursis et une amende de 30 000 € pour injures racistes et cyberharcèlement contre Lin Lan Dao, journaliste à France Télévisions. Cette décision fait suite à des publications sur les réseaux sociaux où il s'en prenait à elle après un article de fact-checking. Lors de l'audience, la journaliste a expliqué avoir subi une vague de harcèlement en ligne, affirmant avoir été ciblée en raison de son travail. Willem du web au grand écran. Le 26 mai dernier, Willem a présenté son premier long métrage Woo au Grand Rex, une étape significative dans sa carrière. Ayant bâti son public en ligne, il a su créer un lien direct avec son audience avant de franchir le cap du long métrage. Avec Woo, il démontre qu'un créateur de web peut attirer l'attention de partenaires comme Pathé et Disney+. Son succès illustre l'existence d'un public mobilisable et d'une nouvelle génération de créateurs. Willem prouve qu'un créateur indépendant peut atteindre une nouvelle dimension, un accomplissement à saluer. Awake, le nouvel album de Sandrine Nanga sortira le 5 juin prochain à ton appris. Cet album de Sandrine Nanga a été créé dans des instants suspendus, entre souffle et silence, révélant que la véritable force ne s'impose pas par des cris, mais par l'écoute, le pardon et un relèvement progressif. Chanté en français,
anglais Douala et Eton, cet album proposera des textes profonds et des mélodies mémorables, intégrant des rythmes comme le bikutsi, le makossa, la rumba et l'afro swing. Cet album de 13 titres aborde des thèmes tels que l'amour, l'espoir, la résilience et la prière. Et pour célébrer cette sortie prévue pour le 5 juin prochain, Sandrine Nanga se produira en concert entre le Cameroun et la France. On attend cet album fort. Voilà, c'est tout pour les news de cette semaine. Restez connectés car les talents africains résonnent au-delà des frontières.